بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Chers frères en islam, mes frères, mes soeurs qui suivent nos lives aussi, nous saluons par salutation. Madame habitants du paradis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions les coutumes sur notre faveur, nous remercions les coups faveurs de la connaissance. Alhamdulillah. Et c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons ce soir, encore une fois, dans une 9e session. Alors, si nous comptons en termes de mois, ça fait 2 mois et 1 semaine que nous commençons à étudier les sciences du Coran, Ulum al-Quran. Jusqu'à un rappel, le fait que nous allons commencer un nouveau chapitre aujourd'hui. Alors, nous tenons l'introduction, nous définir le terme Ulum al-Quran, nous faire l'historique de cette science-là. Quand il a commencé, comment il finit épanouir, comment il finit évoluer jusqu'à l'époque. Et nous petites causes concernant le Coran lui-même, sa livre là, sa grand livre là, sur la vertu de la récitation du Coran, vertu certaines surahs du Coran et versets du Coran. Et ensuite nous prenons le premier chapitre, ce chapitre là, révélation. Coran, comment faire révéler, et fait un passeport, plusieurs étapes, depuis Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à Lawhi al-Mahfouz, depuis là-bas jusqu'à la maison de données qui trouve dans qui est ciel 5e, 6e. Hein? Non, je regarde l'insan. Qui trouve dans première échelle. Et depuis là-haut, madame, dans l'échelle, c'est 7e échelle, comme on l'a fini expliquer, qui connaît comme Sama al-Dunya. Ils vont être familiers avec Saman terre-là. Ensuite, depuis là-bas, ils viennent descendre, le prophète alayhi salatu wassalam sur les quais pendant 23 ans, par exemple, l'opinion qui paraît plus. Il faut, si nous n'avons pas une divergence là-dedans aussi. Et ils viennent descendre dans plusieurs façons. À travers Jibril alayhi salam, soit Jibril tu viens dans son vraie forme, ou bien tu viens dans la forme un humain, inconnu, ou soit connu, il se met forme un sahaba, ce sahaba là comment s'appelle? Sahabina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Ensuite, nous apprenons concernant la première révélation dans le même chapitre et dernière révélation. Il y a une divergence d'opinion concernant la première révélation. Il y a 4 opinions. Ça, classiquement, il y a 4 opinions. On a même divergé le 4 opinions concernant la première révélation. Ça, 4 opinions là, ça. Numéro 1, Surah Iqra, Surah Alaq. Deuxième, Mudaththir. Troisième, non, pas Surah Fatiha. Basmala. Le 4e, Surah Fatiha. Et la Surah Fatiha, alors Basmala. 4e, Basmala. 3e, Fatiha. Allez, ça c'est 4 opinions. L'opinion plus forte là, c'est Iqra. Et dernier qui vient révéler combien d'opinions là-dedans? 11. Pas besoin. Mais l'opinion qu'il faut, c'est Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ça, c'est dernier. Mais mal les autres opinions là, c'est une opinion qui, majorité, est authentique là-dedans, parce qu'on a une preuve. Mais c'est mal, il a une explication pour lui. Alors, pas de faire de moi, quand nous gagnons ça, l'explication là, quand nous allons dire ça, l'explication là. Pas d'inventer, mais il y a doute. Voilà le livre là. Clair? Avec le procès, ça livre là, nous tirons sur ancienne édition dans les années 2009, 7, nous avons comme ça. Il tient un livre incomplet. Le tiers du livre, Fahad al-Rumi, il arrive jusqu'à un certain chapitre. Ensuite, online, on trouve une complète livre là, une frère qui a série pour moi, c'est une nouvelle édition. Il fait une complète tout ce qui concerne Ulum al-Quran. Jusqu'à même, il fait une cause concernant certaines sciences qui mentionnées dans le Coran lui-même en dedans, telles comme
histoires Coran, comme la traduction du Coran, il fait une cause longuement là, et l'exemple, la parabole qu'Allah fait mentionner dans le Coran, dirasat, fi ulum, al-Coran al-Karim. Alors si ça, c'est réussi de traduire un livre là, pour Inch'Allah, avec ChatGPT aujourd'hui, il est beaucoup facile pour traduire, vous êtes concept là, si on réussit de traduire ça, non, soit en français, soit en anglais, c'est tout en, hein? Si on réussit de traduire ça, pour Inch'Allah, nous pouvons produire un trésor concernant sa science-là pour les musulmans dans Maurice. Alors, c'est beaucoup d'informations qui nous font mentionner les duels de ce livre-là et tous les temps au fin de série. Ça fait qu'il y a un livre contemporain et les films rassembler toute l'information dans une seule place. D'ailleurs, on va fouiller dans différents livres, les films rassembler toute l'information, prendre depuis A jusqu'à Z dans ce livre-là. Dirasat fi ulum al-Quran, et Fahad al-Rumi, c'est un professeur, il est un docteur, un professeur dans l'université Malik Saoud, il finit retraité, si on ne va pas tromper, pourquoi il est encore vivant, Hafidhahullah, wa rahimahullah, mayitan wa hayy. Ça, c'est qui nous vient apprendre jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Dans nos sessions numéro 9, nous commençons chapitre numéro 2, clair. C'est ma révélation mécoise et médinoise. Ma révélation mécoise et médinoise, il y a beaucoup de gens qui qui écrit à quoi il va ici dedans. Nous autres références, pas 6 là, là, nous sommes capables de copier les restes pour que l'Inch'Allah bien mémorisé. Alors, le frère qui écrit, deux autres références, 1 à 6, vis-à-vis. Clair? Yaïs, Din, Zandi, nous pouvons ici, ils avaient l'écran facial. Allez, le deuxième chapitre, dans sa explication-là, c'est la révélation mécoise et médinoise. Nous ne parlons pas de surah mécoise ou médinoise, nous disons révélation. Parce que quand nous cause mécoise et médinoise, c'est, nous retrouvons, comment nous retrouvons, Inch'Allah, dans ce chapitre-là, il y a une surah qui va nous vraiment diverser là. Et je veux dire, sur tel ayat qui descend dans la période mécoise, tel ayat dans la période médinoise, malgré qu'ils ne sont vraiment pas d'accord, ça, comme l'imam al-Qurtubi, et encore, je veux dire, qu'il soit sur là au complet d'une descente dans telle époque, soit il fait descendre dans l'autre époque. Là. Alors, comme vous avez constaté, nous avons deux termes principaux ici, mécoise et médinoise. Mécoise, les dérivés dit nomade. Makkah et médinoise, les dérivés du nom Medina. C'est ça des phases de la prophétie. Mais au fur et à mesure que nous expliquons, vous trouvez que tout ayat Coran, ou soit toute révélation, ça a déjà c'est posé. Toute révélation, il y a une relation avec ça de l'endroit là. Après, comprends bien. Si je ne comprends ça à l'introduction là, parce que devant, il y a un moment, comment il y a ça, comment il y a il y a la fait, maintenant comprendre. Allez. Toute révélation qu'il y a dans le Coran, combien ayat Coran là 6236, par contre, l'opinion pris, faux. Là, attention à la différence. Allez, vous venez, Inch'Allah, quand on pose notre ayat, et le jazz, diversion, ça, comment il y a un pourtant ce concept. Par exemple, il y a 6236, l'opinion plus faux. Il y en a plus que ça, il y en a plus que ça, il y en a moins que ça. Alors, nous prenons l'opinion 6232. 32 pas 36. Moi, 4 versets. Comment il était à 4 versets là? Manqué dans le Coran? Non. Il a lu. Nous prenons dans notre façon. 6236 versets, l'opinion plus faux. Nous disons dans le Coran, il y a, nous disons, un chiffre, vraiment, on rappelle, il y a, nous disons 1 million de mots. Vous comprenez? Nous disons, il y a 1 million de mots vocabulaire. Ban qui dit, il y a 6236 versets, the quantité de words, vocabulaire, 1 million même. Ban qui dit 6232, pour ban là, c'est 1 million même. Mais comment il y a une différence dans le nombre de versets? Parce qu'il y a une considère 3-4 versets, un seul verset, il y a une casse, il fait limite 3-4 versets, mais c'est pas 7 versets. De cette façon-là, qui finit dans sa divergence. Sinon, le Coran,
quantité de mots qui sont là, l'opinion était quand il vient c'est qu'il y a autant même mots à côté, autant même mots à côté là, autant même alphabet, tout pareil, côté le là. Donc, diversion ça, il y a al-waqf wa al-ibtida. Tu veux dire al-waqf wa al-ibtida? C'est tout dans al-waqf, pas dans l'ibtida. Et dans la façon de l'ibtida aussi, al-waqf, quand tu arrêté toi. Quand tu as ayat, quand tu arrêté. Ça n'a pas un ayat, il prend l'autre ayat, il a mélangé, il fait une seule ayat. Donc, ça n'a l'idée de Dali, mais est-ce qu'il y a un manquement dans le Coran là? Est-ce qu'il est clair à Bouddha? Allez, Inch'Allah. Donc, Mécoises et Médinoises, qui fait une appelée, une basile aux phases, comment l'ouvrir, Inch'Allah, comment le connaître très bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se dawa principalement une basile, une axélo, Makkah et Medina. Est-ce qu'il va faire dawa devant les autres endroits? Si. Quand il fait dawa, est-ce qu'il va voyager dans les autres endroits? Si, il voyage. Est-ce qu'il y a le Coran va descendre? Est-ce qu'il y a la révélation va descendre? Si, il descend. Si, il descend. Alors, ce qui fait qu'il appelle tous mes Mécoises, soit tous Médinoises. Ça qui ne va pas, Inch'Allah, Inch'Allah, avec ce divergence. Clair? Allez. Nous commençons avec une introduction, nous dire, et je vous dis dans une photo, ça m'a j'arrête de trouver. Mais les musulmans, nous connaissons très bien. Et nous tirons l'intention de terminer dans une session, un chapitre. Pas pour capable, impossible ça. Pas pour capable. Clair? Parce qu'il y a pas de petites choses qui nous allent lentement, mais sûrement. Nous parlons de sortir là, nous allons. Nous disons qu'on a dans fait un petit tapage. Sortir dans un tapage, nous allons, nous allons comprendre. Qui c'est dit? Clair? Et nous apprenons. Nous allons apprendre Sahih Bukhari là. Nous allons apprendre Kalam Allah. Nous allons apprendre Allah sur Kalam. Et là, nous, Sahih Bukhari là, sur lire. Nous allons apprendre les petits qualités livres. Nous allons apprendre Kalam Allah. Concernant livre Allah. Alors, les musulmans, comme on le connaît très bien, qui commencent très faible, hein, et impuissant à Makkah, et pourtant, dans l'espace quelques décennies, de conquérir, nous capables de la péninsule arabe. Hein? Qui veut dire péninsule arabe? Qui veut dire péninsule arabe? Pas l'Arabie Saoudite. Péninsule arabe. Péninsule arabe. Tous ces pays arabes là, ensemble, ce Yémen, ce Oman, ce Émirats, ce Qatar, ce Koweït, ça, avec sa péninsule arabe. Alors, dans un espace bien tiré, je conquérir, je fais presque tout ma tribu à accepter l'islam. Le tournant là-dedans, c'est quoi? Hijra. Tournant, comment l'islam établit? L'islam, il a une racine solide. Le point tournant, c'est Hijra. Mais avant Hijra, qui suit les choses dit, clair, on arrive là même là, il y a une pré-Hijra, on va dire. Il y a l'introduction de Hijra. Il y a une préparation. Medina, une musulmane, comme ça même. Il y a un zifo qui fait avant même que Rasulullah reste là-bas. Et il y a un surah qui pointe à Medina, il compte dans Médinois, pourtant il révèle là-bas. Ça va venir là. Qui ça un surah là ça? Elle prend ça là-bas, prend à l'Abyssinie. Alors il transfère des layans là-bas. Alors il est annexé à là-bas, mais seulement. Les retourne à Mécoises et Médinoises, nous expliquer dans quelle façon, Inch'Allah. Alors, le tournant de sa période-là, c'était Hijra, migration du prophète, alayhi salatu wassalam, depuis Makkah jusqu'à Medina. Oubliez, amène nos. Mouse. Vous dites qu'il n'était pas mon part, c'est avec nous. Quand il y a un dire en spécial, c'est le signe. Allez. Ça, c'est un chemin, maintenant, on va vous faire. Hein? On veut montrer cette photo-là. Regarde trop vite. C'est pèse arrow qui en bas. On veut minimize. Minimize? Minus. Un petit peu. In een mouse la cuisine. Hein? Télévision. Ah. La cuisine. Ah. La mouse? Allez.
Diminuer ce pourcentage. On va diminuer ce pourcentage. Il y en a en bas. Là, c'est la manquitose, obligé, explique avec photo. Attends, ça se termine une mouse là. Inch'Allah. Ça, option mouse pas dans la période de tirer. Allez, bien. Bien, allez. Donc, hijra, bien important. Tu fais le papa dans le Fait contrôle minus. contrôle, Minus. minus. Contrôle scroll minimum. Scroll, ouais. Contrôle scroll. Ça, c'est ça. Contrôle, scroll, contrôle, minus. Allez, nous prenons en débat de problème. Ça, c'est Simen Hijra, je prophète alayhi salatu wassalam, pour le bleu là. Medina, on devenu là, c'est pas Osman pour dans l'écran. Medina là-haut, Makkali, en bas, il est là, Makkali là, ça bleu là, il y a des bruits de saut, qui Makka, il descend en bas, les là, il fait un U-turn, il monte. Quand on dit ce qui est koufar, il passe la ligne rouge, il monte. Ça, c'est le chemin que Rasulullah, il fait. Et pas comme avec quelqu'un dans les griffins, nous venons tracer, mais là, on dit, il ne fait pas de l'étude avancée, il ne fait pas de l'étude avancée pour aller jusqu'à là. Clair? Alors, pendant ce trajet-là, il a les Coran, il descend, puis, il descend, peut nous classer, peut nous mettre, peut y rentrer, alors ça, pour venir, Inch'Allah, allez. Donc, quand nous guettons, après Hijra, les musulmans finissent un l'état dans Medina, et je ne commence à pratiquer ce din sans la moindre crainte. Et quand nous guettons le Coran, quand nous guettons étudier le Coran, nous vous trouvez qu'il est adresse comme un musulman qui est dans Makkah, et comme un musulman qui est dans Medina, il adresse surtout ça deux là. Ça deux populations là. La population mécoise et la population médinoise. D'une façon spécifique, d'une manière spécifique, chaque population. Ziskalir, quand on a Medina, ou dans notre monde. Quand on a Makkah, ou dans notre monde. Quand on cause avec un habitant Makkah, c'est un autre monde. Quand on cause avec un habitant Medina, c'est un autre monde. Façon qui un habitant Makkah était, un habitant Medina, pas pareil. Clair? Alors, nous ne pouvons pas faire moquerie, ni nous faire baisser quelqu'un. C'est comme ça une réalité, ça. Dans la nature insane, c'est comme ça. Clair? Nous apprenons, les bandes gradées vers ce là, nous apprenons une question qui s'appelle psychologie de c'est-à-dire, la masse générale apprend la psychologie. Comment vous traitez ça du monde? C'est le ce statut, c'est l'intelligence, tout le monde pas pareil. C'est-à-dire, un langage qui vous servi dans un village. Ou pas quand c'est un langage dans la ville, sans qu'il ait mexicain, pas pour animal. Il comme ça. Alors, comme ça, mais, Makkah, Ahlou Makkah, man habitant Makkah et man habitant Medina, c'est un monde différent, ça. Un monde en termes géographiques, en termes démographiques, dans n'importe quelle façon, c'est des mondes différents. Malgré que Makkah, c'est la terre plus chère, la terre. C'est la place qui est plus chère, la terre. Alors, ce n'est pas surprenant quand on regarde le Coran, tu adresse un besoin spécifique de les musulmans à Medina d'une manière différente quand je dis à Makkah. Rien? Ensuite, nous pourrions voir une différence nette dans le contenu, quand je peux identifier. Quand je dis le Coran, quand je dis le Coran, une chose que je pense identifier, c'est sa sourate qui nous fait dire là. Sa sourate qui nous fait dire. Non, non, le Coran. Ça, c'est la traduction. Sa sourate qui nous fait dire. Vous avez connu, est-ce qu'il y a une sourate qui est révélée dans la période mécoise
ou bien dans la période médinoise. Clair? Qui fait une surah, par exemple, nous pensons à la Baqarah, 286 versets. Clair? Une surah 3 versets, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Qui fait ça? Qui fait 286 pratique asli en 10, divine, 286 divisé par 10 fait 28 points, 6, 28, 30 ayats. Qui fait pas faire 10 surahs. Pourquoi? C'est une petite chose qui nous a interpellé nous-mêmes. Il commence 286. Deuxième surah des 200. Troisième surah 67. 176. Il y a arrivé nous ça. Il reste diminué. Et là, il y a encore 224. Des plus longues surahs dans le Coran. Ensuite, il diminue, il y a 3, 7, 8, 5, 6, 7. Qui fait? C'est la raison de ça. Et tout ce qu'Allah fait, il fait avec un sagesse. Clair? Longtemps, voilà quand le problème quand on prend un système traditionnel. Longtemps, quand nous parlons du Coran, ça prend bien comme ça. Clair? Juz Amma dans la madrasa que nous étions, pas tu peux considérer comme Coran. Dialogue là, c'est comme ça. Peut-être que Mustafa vous connaissez. Dialogue là, c'est comme ça. Tu peux pas comprendre dans le Coran, quand on a Qaïda. Clair? Pourtant, tout le Coran est là. Juz Amma, c'est le Coran. Baqarah, Coran. Clair? Alors, façon qu'il enseigne du monde. Tu ne vas pas trop tout. Clair? Alors, nous retrouvons une différence. Donc, quand on peut dire une surah, la même chose, quand on peut dire une surah là, dans tout Moussaf, il y a ça. Dans tout Moussaf, si on ne va pas tromper, il y a, si pas les Makki ou bien les Madani, non, Moussaf arabe, mais dans Moussaf là, il y a là-haut. Mais c'est vrai ici, dans une table, en content, à l'oreille, quand il y a Fihris Asma al-Surah, clair, wa bayan al-Makki ou al-Madani minha. À la fin, vous trouvez. Donc, il bon, vous êtes un coup d'œil, à la fin, sur la Fatiha, Makkiya, les classés numéro 1 dans le Coran, et pas dire l'indécent numéro 1. Alors, il y a une surah Makkiya. On prend ce style, on prend le style Madaniya. Nous prenons un petit surah Madaniya, et vous essayez de comprendre. Là, bien tiré dans le Coran, de l'information qui beaucoup c'est Makkiya. Alors, nous prenons surah Madaniya, petit surah. Dans Juz Amma, tout sans exception. Makkiya. Puis là, aucune sourate. Et là, sur différence, ça va vous venir, Inch'Allah. Nous prenons dernier surah Madaniya dans le classement Coran, c'est surah Tahrim. Surah Tahrim, combien de bases? Des bases? Des bases. Rectourez cela, les bases. Clair? Nous comparons avec un surah qui descend de Makkah. Nous trouvons une différence extraordinaire. Juz Amma, mes enfants, c'est un vraiment juz qui est difficile pour apprendre. Qui fait? إذا السماء فطرت والليل إذا عسعس إذا عسعس كيف يدعو الليل إذا عسعس إذا السماء شقت لأن c'est difficile un vocabulaire faux dans ma 4 spécialistes style révélation dans Medina il n'est plus pas poli il n'est plus facile et il n'est plus long tout ça là qui fait rien. Tout ça là, il y a sans cesse derrière ça. Donc, quand nous comparons, nous trouvons cette différence. Alors, c'est ça même qui nous dit la différence qui vient de c'est mécoise et médinoise. Les vignes des parties. La révélation qui vient de descendre dans la première phase de l'islam et la révélation qui vient de descendre dans la deuxième phase de l'islam. Un monde de différence. Un monde de différence. Clair? Alors, quand vous regardez, dans le Sahaba, je fais tout pour vous préserver. Dans le Sahaba, Allah préserve ce livre. Comment il dit, Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous faisons descendre le Coran et nous vous préservons. Et parmi l'aspect, c'est ceux qui nous préservent le Coran, c'est classifié par le verset et par le surah en termes mécoise et médinoise. Il préserve le Coran dans sa façon-là. Allah nous promet pour préserver le Coran, il préserve le Coran dans sa façon-là, en mécoise et médinoise. Pour montrer à quel point
Yet-moi Ibn Masoud, il dit, mon serment de Allah, qui puis n'a aucune divinité apportée, puis n'a aucune surah dans le Coran, sans qu'il me connaisse, que ça il vient d'être révélé. Et puis n'a aucun verset dans le Coran, sans qu'il me connaisse cause des révélations. Et si tu as quelqu'un qui plus connaisseur, qui moi, qui connaît le Coran, moi tu peux faire le mieux possible pour atteindre ça. Ça dit mon là, moi tu peux montrer le mot chameau, et moi tu peux prendre ça, connaissance à côté. Donc il vit là, Sahih Bukhari. Il est important pour le code de cette affaire-là. Important. Qui fait ça avec un dessin. Comme ça, il descend. Donc, circonstance, il descend. Clair? Alors, si un musulman qui veut faire tafsir le Coran, il n'est pas connu ça dans l'information-là, ben, on l'a dit haram pour faire tafsir le Coran. Hein? Moi, je vous dis, je me dis comme Mimba, mon tablette en arrière, mon babi. Voyons, et ancien Coran, pour nous même, clair? Alors, nous sommes obligés de faire connaître cette ayat-là. Ça, c'est une révélation mécoise à cause de ce style comme ça. Allah, par exemple, nous finissons d'y aller. Dans la surah mécoise, et dans l'exception, nous retrouvons Ya Yuhan Nas, Oman Dimoun. Qu'est-ce que nous trouvons? Oman Dimoun. Ya Yuhan Nas, Ya Yuhan Nas, Ya Yuhan Nas. Pina, Tikit et la Yahul Lavina Aman. Donc, presque tout surah mécoise, nous retrouvons Ya Yuhan Lavina Aman. Nous retrouvons Ya Yuhan Nas, nous connaissons qui va y avoir Nas? Car le sang là, quand le soleil vient là, et tout le point, pour mettre sur les causes de l'activité islam, il fait face à Kafir, au Djimoun. Mais Madina, il y a une Madina Aman, au Mankina, Iman. Malgré qu'il a sur la Madina, il y a eu un Nas. Mais bien, la majorité c'est bien une Madina Aman, au Mankina Iman, au Mankina Iman. Qui fait là? Medina, avant Rasulullah, mais qui vit là-bas, 100% musulmans. 100% musulmans, je le comprends. Il y a une façon de distinguer, comment vous différenciez entre ça surah-là, les mécoises, ou soit les révélées dans la période mécoise, dans la phase Makkah, et ça surah révélée dans la phase Medina, pour ça va être indice. Tout le surah, la majorité des 99,9% surah, qui n'a eu le Medina Amanou, c'est mes médinoises. Il y a maintenant, c'est ma. Allez. Et bien, on a fait une cause concernant ça l'enthousiasme qui Ibn Masoud tient là, comme Abu Bakr al-Baqillah, il dit, sa préservation-là, c'est le Coran, in billah zoudi. Clair? Et la journée, il mémorise ça, tu vas le connaître là pour les dire, Soran, et les gens, qui vous sont madani? Pas qui, mais qui fait madani pas? Les gens, qui c'est faux, in fait? Posez si n'est qu'il y a Makia, Madania, pourtant, Sahaba, il fait ça. Ça, c'est faux, là. Sahaba, c'est le seul point, il montre comment le Coran est préservé. Je mémorise ça quotidiennement. Clair? Dans la nuit, dans la journée. S'il dit ça dans la journée, le matin, au milieu de la journée, l'après-midi, dans tout ça détail-là, impossible. Quand il descend dans la nuit, commençons la nuit, au milieu de la nuit, dans le dernier tiers de la nuit. Clair? Tout ça là, il est préservé pour Père Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est parolé, Abu Bakr al-Baqillah. Clair? Et, par exemple, la place, moment des révélations et même circonstances dans le tout. Circonstances dans lesquelles telle ayat est descendue. Par exemple, nous pensons à l'Alif, verset 118, quand Allah dit wa ala thalathati alladhina khulifu. C'est la trois sahabis dans la guerre aussi, absent. Alors, Allah relate ça événement-là dans le Coran, qui te passe aux autres, qui quand il cause etc., etc. Alors, ça c'est un exemple qui est révélé à Tabouk. Pendant dernier tiers de la nuit, quelle précision dans le Sahaba la nuit? Dans Tabouk, dans dernier tiers de la nuit. Si on dit où Tabouk, moi aller nous allons. Tabouk. Tabouk, c'est un endroit. Guide bien. Il dit, elle est révélée à Tabouk. Pendant dernier tiers de la nuit.
alors qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de qui madame? Il va dire un bon besoin de madame. Il y a Umm Salama. Il dit que ça madame dans la guerre Tabouk. Rien? Alors il se révèle dans Tabouk. Tabouk! Voilà Tabouk. Rien? Donc là-bas, malheureusement, vous savez? Ça c'est Tabouk. Tabouk trouve là-haut Medina. C'est dans une province. Medina c'est dans une province. Rien? Il dit moi il parle, il y a beaucoup. Bien, quand on quitte Makkah, Makkah, Medina, quand on quitte Makkah, on Medina, non, on a une province. Ça, c'est une province, c'est l'État. C'est la province de Makkah, province Medina. Sinon, entre Makkah, jusqu'à la ville Medina même, ça y est, 426 kilomètres. Alors, Tabouk, c'est sa région qui trouve 10 là au Medina. Il va 10 là au Medina, qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça, il descend. Alors, dans cette région-là, tu as la guerre qui prend place, et tu as certains sahaba qui partent aller, pour pas de raison, et à Ayatollah, tu descends, tu gardes une distance avec eux, jusqu'à qu'Ayatollah, il descend, il part de eux. Alors, c'est un sahabi qui mémorise jusqu'à ce point. Clair? Allez, ça c'est Tabouk. C'est un autre membre qui m'a aidé, Tabouk, qui m'a aidé. Ça, c'est la région de l'Arabie Saoudite. Actuellement, il y a le Jawf, il y a Tabouk, il y a Haïl, il y a Qasim, il y a Medina, il y a Makkah, il y a Al-Asir, il y a Najran, il y a Istel, il y a Mantuqa al-Sharqiyya, etc. Clair? Allez. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, Anzou, multicode pour montrer la zéfo qui va le Sahaba faire pour différencier entre Makkah et Makkiya et Madina. Il va pas dire une science, une affaire pour apprendre ça. Non, il est important. Il est important d'aller, difficile aujourd'hui. Dans la dernière fois que nous prenons dans ce chapitre-là, nous vous mentionnons qui profite et n'a dans le ça met quoi, ça met du nom. Qui profite, qui ça rapporte moi? Nous vous trouvez. Là, avant, on crape ça livre là. Elles ont dit, qui t'a fait nous faire là? Vous captez mon tête, elle est ouverte. Qui ça arrête là? Qui ça arrête? Mon trou du monde fait un petit Coran, comme ça, vas-y, va faire. Qui ça, moi, pas tu veux, moi, pas faire là. Moi, pas faire là. Pour ça, Wallah, il m'exerce comme d'aïe. Longtemps, pas pour ta smartphone, tu as filmé, regardé. Filmé, du bout de trapper, j'ai fait ta rime là. Qu'est-ce que ça? Moi, pas connaître. Ça ne va pas, tu vas pas, comme ça. Kalam Allah, fais très attention à lui. Alors, on va dire, c'est lui qui parle maîtrise au long le Coran, pas cause Coran. C'est lui qui va maîtrise au long le Coran, pas cause Coran, de vous trouver, Inch'Allah, quand nous arrive la fin chapitre là, comment il est important, une bonne science dans le Coran, comment il est important pour ça. Comment il est important pour ça. Clair? Allez, les dieux Ibn Mas'ud dit, un zounuti avec Rasulullah, dans un des grottes de Mina. Il y a sa précision là, dans un des grottes de Mina. Parce que Mina, il y a plusieurs grottes. Nous disons dans un des grottes là, quand Allah vient révéler, wal mursalat urfa. Wal mursalat, Allah s'invente le divan qu'il y envoie, envoyé. Donc ça ayat là, il confirme à l'ayat. Mais quoi vous me dites, hein? Mina vous trouvez? Masha'Allah. Ça ayat là, il me se fait dire dans une grotte de Mina. Il n'est pas mentionné ça comme ça, mais dans une grotte de Mina, quand Allah révèle, wal mursalat urfa. C'est juste nous prendre textuellement, comme ça littéralement, nous disons un. Mais quoi? C'est une réflexion, mais quoi? Est-ce qu'il y met quoi, ou bien médinoise? Qui chose qui détermine ça, mais quoi, ça médinoise? Il va venir, Inch'Allah. Zami veut dire qu'un ayat nous descend dans Mecca, il met quoi? Zami veut dire qu'un ayat nous descend dans Medina, il est obligé médinoise. Il y a un facteur, il y a un critère plutôt, qui, ben, on l'a amené comme Al-Furqan, je vais mettre ça là, comme critère, si comme ça, il met quoi? Si comme ça, il met médinoise. Et comment nous détecter? Ça, c'est tout de nous un indice. Ensuite, il y a dit, Wallahu ya'asimuka minan nas. Ça aussi vient descendre, Wallahu ya'asimuka minan nas, qui révélé dans la nuit, ça déjà dans l'ayat là, Allah vous protège toi des bandimons, dans sur la 5, ayat 67, Allah vous protège toi des bandimons, qui révélé dans la nuit, alors qu'il est prophète, qui dans une latente,
entouré par ce God du coup. Rasulullah c'est la God du coup. Oui. Rasulullah c'est la God du coup. Et une fois qu'il ça ayat la descend, il y a qui le dit. D'ailleurs, il dit quand ça vient c'est là qu'il révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit soulever son couverture à temps et il finit dire à ce God du coup, au bandimoun, vous êtes capable d'aller maintenant parce qu'Allah vient promettre moi son protection, ou pas besoin de God du coup maintenant. Sinon le prophète tu peux obliger. Et là, Sahaba, tu fais un Godjico avec lui. Alors aujourd'hui, quand on trouve un Godjico, puis le problème, c'est qu'il fait. Il retourne pareil, comme avant, c'est clair. Si tu es un chef d'État, c'est un président, les rois, le prince, c'est un Godjico, mais on a du mal, là, clair. Alors après cela, le prophète Zamé finit prendre Godjico. Ça, c'est notre introduction. Nous venons à la définition de la BAC, ou soit révélation mécoise et médinoise. Qui veut dire une révélation mécoise? Qui veut dire une révélation médinoise? Il y a trois définitions. Il y a trois définitions qui Manolama vient donner. Révélation. Il y a une différence entre période, lieu, il y a une différence, comment dire, ça c'est une période et ça c'est un lieu. Moi je ne fais pas français de son langue. Ça c'est une période, une phase, ça c'est un lieu, un endroit. Belle différence. Belle différence. Parce que période là, il n'est capable pas dans un endroit là, il est capable dans un autre endroit aussi. Clair? Vous comprenez le faire? Alors, comment dire, ça c'est une période, un moment, et ça c'est un endroit. Différent. Parce que pour nous l'apprendre, si nous disons, tout ayat qui descend dans Makkah appelle-lui mécoise, et tout ayat, si nous donnons la définition, il faut venir là. Tout ayat qui descend dans Makkah mécoise, tout ayat qui descend dans Medina médinoise, mais si qui descend dans Tabouk là, qui nous fait hein? Si qui descend dans Tabouk, si qui descend dans Hudaybiyah, sur la fête complète, tu descends. Qui nous fait en lui? Comment on met lui? Si qui vient descendre dans, si pas dans Djouffa, si pas dans tel endroit, tel endroit, il descend, tout le monde ça. Un problème, un problème. Les là qui nous barrent l'eau, ça, période de révélation. On va pas barrer l'eau, l'endroit, nous avons une période de révélation. Pour simplifier, vous êtes, la période de révélation, les divise en deux phases, mécoise et médinoise. Mécoise et médinoise. Qui chose qui ne sait pas mécoise et médinoise, et vous venez de alors, il répond à la période de révélation en prenant comme facteur de distinction al-hijra. En prenant comme facteur de distinction hijra. Hijra, c'est le voyage quitte Makkah et émigrer à Medina. Il va ne sait pas Makkah et Medina. Alors, tout ce qui vient de descendre avant cet événement hijra là, appelé mécoise. À partir de l'événement hijra, une fois qu'il y a une sortie, il quitte Makkah, fini, il est en train de quitter aller, jusqu'à l'Imo, avec la Médine, maintenant. C'est ça la casse avec moi. Hein? Vous connaissez le comprendre. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dans la goutte des faux. Hein? Quoi dire rentrer? Hein? Qui fait dans la médinoise? Parce qu'il finit comment faire? Hijra. Vous comprenez? Comment faire? Il finit quitter la vie de Makkah, il est dans la goutte des faux. Ça y est, là, tu descends. Concernant ça, événement-là. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Vous comprenez? Donc, facteur distinctif qui différencie entre mécoise et médina, c'est hijra. Donc, nous prenons ça. Tout ce qui vient descendre avant Rasulullah fait hijra, même ici dans Medina, même ici dans Taïf, il va dire Medina, même ici dans Taïf, peu importe votre qualité, appelé mécoise. Quand il quitte Makkah, il fait hijra, il commence à faire hijra, il allait, tout ce qui descend après ça, appelé médina, même les descendants de Makkah. Est-ce qu'il finit arrivé ça? Ayat Quran descend de Makkah? Oui, dans le Hajj, al-Yawma akmaltu lakum dinakum, il descend de Makkah, ça m'appelle Médine. Non, ce qu'il fait parce qu'il descend après, il a si on comprend dans le prix de mention, on la carte, il a mentionné pour le dire. Si on récit comprend, alhamdulillah, et ça même, meilleure définition. Vous posez question? Abada?
On comprend qui veut dire révélation mécoise? Les 11 hijra. Tout ce qui fait une descente avant hijrat, appelé mécoise, même une descente hors de Makkah. Tout ce qui fait une descente après hijrat, appelé médinoise, même une descente hors de Madine. Clair maintenant? C'est la galère, moi. Allez, va, Mustafa, vous commencez. Le plus grand roi peut-être. C'est ma quoi? Passer un minute après hijrat, beaucoup va vous comprendre. Allez. Avant hijrat, Avant Hijra, c'est mécoise. mécoise. Après hijrat, Après Hijra, c'est Madina. médinoise. Mais il est important de dire avant hijrat, mécoise, même les descendants en haut, Makkah. Après hijrat, médinoise, même les descendants en haut, Medina. Clair comme ça? Alors, tu vas essayer de comprendre? Allez, Inch'Allah. Allez, ça c'est meilleure définition. Clair? Ça c'est meilleure définition. Clair? Parce que si nous disons, nous prenons en termes de place, en termes de l'endroit, Makkah et Medina, nous mettons dans beaucoup de difficultés. Là, nous venons dire, ça ayat là, al-yawma akmaltu lakum dinakum, qui trouve dans sur Al-Ma'ida, in descend dans Makkah. Qui côté dans Makkah? Hein? Dans Arafat. Qui côté dans Arafat? Dans Masjid là? Colline, Jabal al-Rah. Quand les mauvais tchétés, l'autre qui tchété? L'Anros. Et tu le sais? Ça vous trouve un savoir avec précision dans rapport à ça? Pour une carrière la diversion de non, ça, médinois, ça mécois, ça, pas médinois, ça. Ça pas connaître une descente? Hein? Ouais, Charles? Vous voulez y arriver, ça vous trop cela. Alors, ça, Ayata connaît les descentes dans Makkah. Dans Makkah, qui côté exactement? Dans Makkah, nous connaissons dans quelle position les pouvaient être. Mais quand ils descendent, ça, avant déjà, après déjà. Après déjà. 3 mois, 10 jours avant la révélation. Donc, nous prenons lieu des révélations comme critère. Nous prenons lieu des révélations. Tout ce qui descend dans Makkah, mais quoi? Tout ce qui descend dans Medina, mais tu n'as rien pas. Les gens qui vont descendre dans Makkah, Medina, quand tu me dis. Quand tu me dis. Non, il n'est pas bon définition là. Il n'est pas bon. Réponse à sa définition là. Ban verset révélé ailleurs, en dehors de Makkah. Et Medina, par exemple, à Tabou. Il est à Tabou. Mais pas pour capable classifier eux, classe eux, ni comme mécoise, ni comme médinoise, c'est non ça. Ça principe là. Clair? Alors ça dit tombé. Troisième définition, qui est intéressant la définition là, et mais c'est pas bon. C'est repose l'eau ban destinataire du verset. C'est-à-dire, nous prenons verset en vérité. Ya Yohannas, puis avec Kufar Makkah. Ya Yohanladina Amanu, Madina ça. Mais ça descend dans Madina. Vous comprenez, mon frère? Allah, quand il adresse habitant Makkah, dans 99,9%, Ya Ayyuhalladhi. Il va dire Amanu, Ya Ayyuhannas. Ya Ayyuhannas. Alladhi là, c'est là. Ya Ayyuhannas. Ya Ayyuhannas. Ya Ayyuhannas. Ya Ayyuhannas. Parce qu'il fait musulman, tigit, kafir, beaucoup. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on va dire? La majorité, c'était pas des élèves de l'école, l'université. Clair? Et dans ces deux, trois grands du monde. Qui vont dire, au man grand du monde ou au man des enfants? Hein? Qu'est-ce que tu hésites à poser? Hein? Alors, fait, moi, il y a 3 madames, après, il y a 100 ici. Vous dire, au man frère ou au man sœur? Mais il y a un club en global sœur, y compris, ils sous-entendus. C'est un style causé, ça s'appelle un makhra al-gha. Al-gha, c'est-à-dire, la majorité qui l'a m'adresse eux. Clair? Par exemple, si elle a 7 musulmans, 3 kafir persistent. Mon gars va dire comment on va frère? Qui veut hésiter? Oui, mais on va dire. Qui veut al-ghalib, ça la majorité, ça un musulman. Comme on rentre à une place, côté là, 7 musulmans, 3 kafirs. Et la gens s'unissent avec sauce, apadu. Allez. Moi, je dis assalamu alaikum. Mon gars, quoi? Mon gars, quoi? L'intention, c'est pour savoir musulman là, pas pour un kafir. Donc, Allah dit, Ya Yohannas. Pourtant, il y a Rasulullah là-bas. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Et encore dans le Sahaba. Mais qui fait que vous avez dit, parce que la majorité, c'est pas
Koufar, ya Yohannas, ça terme-là qui est approprié à l'époque-là. Ya Yohannas, ça terme-là qui est approprié pour ça à l'époque-là. Donc, ça, c'est ma demande destinataire. Donc, ok, je veux dire, nous classifions mécoises et médinoises en termes de destinataires. Nous prenons compte destinataire, c'est-à-dire un récipient. C'est-à-dire un dimoun qui a là qui adresse ça à le Coran. Alors, je veux dire, si verset là qui adresse Quraysh, et ben, polythéiste de Makkah, ben, mouchrik, les conseils comme mécoises. Est-ce qu'il est bon ça? Qui fait le pas bon? Si verset là qui adresse Quraysh, ou soit un mouchrik Makkah en général, nous disons mais quoi se faire? Parce que Quraysh c'est dans Makkah. Un mouchrik Makkah c'est présent dans Makkah. Mais qui nous fait avec un verset qui adresse Quraysh, qui adresse mouchrik Makkah, mais il descend dans Medina? Hein? Nous disons non, un problème. Un problème. Alors réponse à ça. Alors si verset là qui adresse un musulman ou bien un hypocrite, Medina. Clair? Les conseils comme médinoises. Si il adresse musulman, il y a une ladina amano, ou soit il cause monafiqin, man monafiq, c'est médinoise. Mais qui nous fait avec ban verset qui est là, il y a une ladina amano, mais il est quoi? Bon, parce que maintenant, dans les 99%, il y a une ladina amano, il trouve dans médinoise. Mais il y a un pourcentage qui trouve dans mécoise. Allez, en passant, combien 80%? On va dire. Allez. Combien il y a eu les lignes à venir dans le Coran? Les lignes à venir dans le Coran. Pas les bonnes modèles en s'abasant dans le pantalon. 87? On dit les lignes à venir 89. Il y en a 6 89 dans le Coran. Allez. Et la majorité adresse mon habitant Medina. Et terme là approprié là, Oban Kena Iman. Parce que quand il est dans Medina, à part ça, quelques tribus juifs, Kainuqa, Nadir, et qui est là de Medina, les restent tous musulmans. Clair, je comprends? Allez. Alors, ce qui nous fait avec le VSC, par exemple, comme réponse, on l'a dit, beaucoup de VSC du Coran puis adresse spécifiquement à les habitants de Makkah, qui ne sont pas adressés spécifiquement à les habitants de Makkah, ni à les habitants de Medina. Beaucoup de versets. Par exemple, le Coran puis adresse à une catégorie particulière, Ban Ahlul Kitab. Au bas gens du livre. Quand nous mettons ça? Quand nous mettons ça là? Si nous disons si Quraysh, Mouchrik, mais quoi? Musulman, Monafiq, Médina. Mais quand il adresse à nous, quand il adresse à Rome, il adresse à Ahlul Kitab, quand nous mettons ça, il y a un problème. Là, nous trouvons que Hijra, c'est le meilleur critère qui vient prendre, meilleur critère de discernement. Nous mettons Hijra là, tout ce qui nous dit avant ça, il y a dans Médinoise. Tout ce qui descend après Hijra, il y a dans Médinoise, l'élève qui issue le bébé pendant Hijra, il y a dans Médinoise. Clair? Ça, c'est l'opinion qu'il faut. Allez. Donc, ça, c'est nos premiers points pour ce soir. Le deuxième point, la connaissance des versets mécoises et médinoises. Comment nous connaissons? Nous vous dire, comment nous pouvons dire, ça c'est mécoise, ça c'est médinoise. Il y a deux façons. Il y a deux façons. Soit il y a un récit authentique qui est rapporté par le Sahaba, qui n'est pas capable de réser. Par exemple, Ibn Mas'ud, il dit. Soit il y a un récit qui est rapporté par le Sahabi qui dit ça, vous connaissez quand tu descends dans Makkah, et vous mettez l'eau sur Samo, Zou, Arafat, Côte Jabal al-Rahma, vous connaissez comme ils descendent. Les langues de quand ils descendent, après Hijra, avant Hijra. Donc là, c'est mes croises et mes énoncés. Donc, soit par récit del Sahaba. Deuxièmement, c'est appeler ça raisonnement personnel et jihad devant l'ulama. Ça est sujet à accepter ou bien rejeter. Soit on accepte, soit on rejette. Parce qu'il est capable de jihad, il n'est pas dans sa place. Il mal dire. Alors ça, c'est des façons pour nous. Soit par un récit rapporté par un Sahaba, ou soit par, comment nous dire, ijtihad, raisonnement personnel. Clair? Allez. Bonne caractéristique de la révélation mécoise et médinoise. Nous prenons un là. Il y a des caractéristiques. Par exemple, bonne caractéristique du monde présent, la campagne, par exemple.
un jour qui les accompagne, pas blâmer personne, mais en réalité, ça va être Mustafa, un ex-manager à l'école, ou d'abord, on dit à l'école, c'est l'élection de la campagne, il va pareil quand c'est l'élection dans la vie, il y a une différence dans certaines habitudes, dans certaines. Ne pas dire qu'il a la campagne, c'est pas la ville plus malin, non, loin de ça. Il est capable de dire dans la campagne, il est plus malin qu'un dire dans la ville. Mais il y a une caractéristique qui distingue ça de ça. Il comme ça. Il comme ça. Dans l'époque du prophète, il dit comme ça, un badou, ziscalaire, on rentre dans un badou sur le toit, un bédouin sur ce taxi, clair, le gars, le dire, cabri, mouton. On rentre dans un saoudien qui reste dans la ville, dans le citadin, on avait d'autres, on rentre sur le toit, on regarde le dire, oud. Et là-bas, on regarde le dire, ma côté vaste, bœuf, cabri, mouton, ici, on regarde le dire, pour faire autre, c'est une caractéristique, ça dit comme ça, on va faire autrement. Alors, comme ça, dans le Coran, il n'y a pas de chose qui va dire, il peut me dire, pas bon, il peut avec ce non, il peut les non, c'est quelque chose qui a l'air de cause dans le Coran. Donc, la caractéristique de la révélation mécoise et médinoise. Une des particularités de la révélation mécoise et médinoise, c'est que chacun possède un attribut distinctif. C'est un qui va dire, mon frère, ça livre là, comme Ibn Taymiyyah, il dit, quand il peut mot, il dit, mon chagrin, mon pas de gaspiller mon temps, pour pas nous consacrer toute notre vie dans étudier le Coran. Pourtant, Ibn Taymiyyah, quand il cause un topic, il dit, il cause 10 topics. Si il cause suite, il cause 10 suites. Si il cause religion, il cause 10 religions. Il mot là. Et Ibn Taymiyyah, combien de fois il est emprisonné? Non. 7 fois. Le 7e fois, il est mort d'après la prison. Il dit 6 mots. Vous regrettez, comment dire, pas de prier du mot d'état, on va dire, on va consacrer tout mon état dans le Coran. Étudier le Coran, assiser, je vous trouve un trésor et ça livre. Alors, donc, quand on guette sa catégorie des révélations, nous venons connaître des catégories. Mais quoi c'est médinoise? Nous venons connaître qui mais quoi c'est médinoise. Et nous venons plus avec précision, exactement nous connaissons mais quoi c'est médinoise. Clair? Quand nous guette le style, sur un vocabulaire, un thème qui a la série, clair? Un topic qui a la abordé. Topic qui a la abordé dans Makkah, il n'y a pas d'abord, ça topic là dans Medina, façon, pas dire qu'il n'y a pas d'abord du tout. Mais la plupart du temps, dans Makkah, il est consacré ça des topics là, ça 3 topics là. Medina, c'est tout à fait autre chose. Autre chose. D'ailleurs, qui vous parle de la loi de Bini, quoi de Bini, Inch'Allah. Donc, alors l'islam, avant Hijra, qui fait la différence là? Avant Hijra, l'islam, tu as encore de ce début. Clair? Le fondement de l'imam, tu disais, est établi. Sorry. Le fondement de l'imam, tu l'as établi. En plus de ça, le musulman, c'est opprimé, je vais subir la domination, et je tiens là très peu de pouvoir. Donc, à la limite, jihad, ou les jihad descendent là-bas. Lié avec beaucoup de sécurité dans nos sociétés aujourd'hui. Le musulman, c'est faible là. Qui vient, Rasoul Muhammad, jihad. Qui doit te la pousser? Rasoul là dans Badr. Pourquoi doit qu'il le fait dans Badr? Vous comprenez? Dans Badr, qui doit Rasoul là faire? Dans la guerre Badr? Ya Allah. Comparé avec Van Koufa, combien de musulmans il y a? 15? Environ 1500, Van Koufa, doublé. 1500 pour manger avec 3000 et quelques. Facile? Pas facile, ça que nous allons manger avec des. On va dire. Qui a sur la fait comme ça? Il y a là, ce que faire maintenant, disparaît, la fin de Dine, disparaît de la terre. Parce que ça même tout musulman est là. Ça même tout musulman est là. Clair? Donc, quand on fait, parlons de Sikan, parlons de la gare. Pourquoi on a posé là, peut-être tout le monde pense que vous aurez fait le bail, on va vendredi. Hein? 313. Alors? 313, moi, je vais rire, subhanallah. 313, verset 6? 1000. Non, 1000? Oui, 1000. 1000, ouais, exactement. 313, probablement en 1000. Maintenant, des tirs, qu'est-ce qui? Un musulman. Parce que là, il y en a qui, à 11 décembre, la guerre, tu vois, le Malaïka, quand il y en a dans Badr, le 11 décembre, la place là, et la guerre là, avec un musulman. Alors, avant Hijra, l'islam s'y fait, donc,
Les musulmans, dans sa période-là, ils ont besoin d'encouragement moral et consolide l'iman. Et prends patience. Ça, quand tu es l'enseignement, tu le dis à toi. Clair? Tous les qui ont l'iman, puis dans l'aqida, mais qui vous fait avec toi? Donc, quand vous dites la révélation avec quoi, il consacre plus l'eau, aqida, tawhid, arrête de faire shit, arrête de idole, prends patience, consolide l'iman. Après l'hijra, les musulmans, c'est dans l'État. Je suis bien établi. Une croyance de l'islam, il finit presque tout révélé. Donc, nous avons besoin d'une orientation divine concernant la vie quotidienne et sociale. Clair? Nous avons aussi besoin pour connaître la loi djihad et les autres la loi. Aussi, la loi relative à la relation interreligieuse. Parce que là-bas, on confronte différentes religions. Clair? Le kitab, le juif, le nasara, etc., etc. Alors, à cause de ça, il y a une différence. En d'autres mots, au fur et à mesure, besoin de l'humain, tu peux évoluer selon la situation de l'humain, le style et le contenu des révélations, tu peux changer selon sa besoin. Au fur et à mesure, il y a besoin de affaires, le style de révélation là changer. Clair? De sa façon. Alors, quand vous regardez la révélation mécoise et méditerranéenne, vous trouvez qu'il s'appelle un thème commun qui se finit traité, ça va finir traiter tel thème, ça va finir traiter tel thème. Pas peut-être qu'il y a dans Madina, pas finir là dit tout ce qui finit dans la Makka, et dans Makka, pas finir là dit tout qui pourrait là dans Madina, non finir là, bien petit c'est bon. Bien petit, mais la majorité il y a de sa façon là. Makka, c'est un pays de faiblesse, il besoin de sa qualité d'information là. C'est tout patience. Clair? Besoin d'aqida, croyance, besoin de Allah, de tawakkul là, in base bis là. Quant à Medina, il est totalement différent. Il faut maintenant aller à djihad, ça, de sa façon-là. Clair? Voilà, nous parlons de la même. Donc, semaine prochaine, Inch'Allah, nous commençons avec un thème commun du BSC, mécoise et médinoise. Qui veut dire ça? C'est-à-dire, qui va un topic qui je finis traiter? Un topic qui, une révélation mécoise, fin traité, et un topic qui, une révélation médinoise, fin traité. Clair? Alors, voilà, ça c'est une explication pour. Ce soir, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qu'on a écouté. Nous sommes capables de sa photo hijra là. Il y a un lien en bas. Il y a un petit lien en bas. C'est vrai qu'il est mauvais, voilà. Voilà, nous gagnons, Inch'Allah. Allez. Voilà, ça c'est chemin hijra. Chemin hijra. Alors, il y a des boîtes que tu prends un rouge ici, Makkah, il descend. Clair? Ils descendent pas le point où là c'est Jeddah, ils descendent, ils viennent en bas ici. Clair? Là, ils montent là-haut. Là, ils montent là-haut, ils sont bas côté. Ensuite, ils remontent là-haut, là, ils descendent dans Medina. Dans sa façon. Ça, c'est chemin qui est tracé avec une richesse, qui vient faire géographique, etc., avec une cône, une lieu, une place. Selon certains riwayats, les gens qui passent en chemin, tu viens de telle tribu, et tribu là, ils passent là. Ils ont fait ça, telle place, telle du monde, telle place, telle là, sur là. Alors, basant là, qui est tracé, voilà, ça c'est le chemin, qui est sur là, qui est passé. Il y a une clé en cours. Voilà, ça c'est une histoire qui est allée à notre sécurité. On gagne un peu, ça là, complète. Bleu là, c'est le chemin qui est sur là. Et bien, on a droite comme ça là. Droite comme ça, il descend en bas. Il y a Makka à côté. Clair? Il y a Kaaba à côté. Donc ils descendent en bas. Là, ils montent là-haut. Clair? Qui fait? Il y a une raison qui fait qu'ils descendent en bas pour détourner l'attention pour faire. Il y a un qui fait droite là-haut. Rose là, c'est mal pour faire. Il y a d'autres chemins qui viennent faire totalement différents des Rasulullah. 10 quelques places qui m'ont ici, presque le même chemin, mais c'est vraiment une distance entre ce qui est chemin de Rasulullah et chemin de Kuffar. Clair? Alors ça, c'est une place que vient passer, c'est un point là, c'est un endroit. Tout ça là pour venir, Inch'Allah, quand on cause, surtout dans Sirah al-Nabawiyya, dans les sons Zédi, qui fait à Forestier. Clair? Voilà, et ça là, il donne plus de détails. Tout ça là. Par l'eau, riwayat des 20 historiens. Clair? 20 historiens dans cette richesse. Ensuite, il arrive à sa conclusion là. Voilà, ça c'est le chemin de Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. La bonne nouvelle, mon frère et ma soeur, alors je faisais amener un papier aujourd'hui et je enregistre ce nom là et le numéro WhatsApp. Clair? Ce nom et ce numéro WhatsApp parce que l'information a fait grossir par elle-même. Et là, les bons qui nous commencent à envoyer ça va nous qui nous finit, nous finit faire. Par exemple, ça paraît 100%, ça capable, puis envoyer, nous dit si vous avez un tiré mal pour aller, c'est tout. Alors, je ne vais pas donner le papier là. Et si qui m'a donné un papier par là, à 4, si quelqu'un est capable de passer, peut dévancer aussi, si quelqu'un prend la responsabilité. Nous allons mettre dans un groupe WhatsApp, et nous mettons dans un broadcast. Liste, ou ça c'est dans une autre façon, quand on va envoyer message de tout gagner. Et là, c'est dans la communauté, c'est dans la affaire. Hein? Quand on a la responsabilité de faire un groupe là. Ibrahim? Vous comprenez? Non, ou bien sur la passion, ou bien envoyer l'eau. Qui gagne là, information, on va faire. Non, c'est bon. C'est-à-dire, ce qui nous fait, voilà, c'est un et c'est un papier. Si il va faire, écrire, pas l'écrire les chrétiens d'octier, c'est vrai. Les vous comprenez. Chacun écrit son nom et son numéro WhatsApp. Et là, nous pouvons un système, nous pouvons envoyer ça va notre système. Depuis le commencement, définition, introduction, définition, et le premier chapitre, la révélation, et le deuxième chapitre, qui m'a donné. Une fois que nous terminons, quand on termine le chapitre, nous allons vous aider, Inch'Allah, dans le cas de lire et lire, parce que la boucle, c'est oublié, nous passe. Qui contient l'information, nous accumulons, mais c'est pas nous dire en bref. Donc, lire, relire, Inch'Allah, afin que je comprends qu'Allah écoute la compréhension et l'unité dans les cœurs. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته